Je vous propose donc 12 décorations de Noël spéciales apprenants, donc vraiment pour les personnes qui commencent le crochet, tout juste là maintenant. Voilà, on va voir ensemble comment faire un nœud coulant, des mailles en l'air et du coup une chaînette, et des mailles serrées. Et toutes les décorations, les 12 décorations qu'on va faire seront uniquement composées de ces 3 points-là. Quand vous êtes débutant, vraiment, je vous déconseille d'aller en dessous de 3, 4 mm, je trouve que c'est parfait. Donc d'abord, on va faire un nœud coulant. Le bout de la pelote, tête en bas, qu'on vient coincer entre son pouce et l'avant-dernier doigt. On vient enrouler autour de son index et majeur. Une première fois, une deuxième fois derrière. On prend le fil par-dessous, le fil de derrière. On ressort, on enlève les doigts, on tire. Et donc, on va faire une chaînette. Donc, on a une boucle sur le crochet. Hop, on prend le fil et on le passe dans la boucle, tout simplement. Une fois qu'on en a fait 40, on fait une maille en l'air et on va venir crocheter. Donc, dans la deuxième maille après le crochet, et on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, vu qu'on en avait 40 sur la chaînette, et ben, on aura 40 mailles après aussi. À nouveau, une maille en l'air et à nouveau 40 mailles dans l'autre sens. Donc, on a fait 2 tours de 40 mailles serrées. On vient arrêter et on va laisser du fil pour coudre. On va venir coudre du coup les 2 bouts ensemble. Faut bien que ça soit à plat le petit ruban là. Donc on vient coudre ça ensemble. Hop, on vient faire un petit nœud avec la petite queue du début. Et on va venir du coup coudre aussi là sur le côté pour vraiment que ça fasse le fameux 8. Ensuite, on va venir cacher les fils. Voilà. Et donc, on en a un. Et maintenant, il faut en faire le nombre de fois que vous voulez. Plus vous en ferez, plus la guirlande sera grande. Et vous pouvez en faire du coup des couleurs que vous voulez. Pour assembler, c'est très simple. Vous prenez le 8, vous le pliez. Donc la partie qu'on a cousue en bas, prenez la couleur que vous voulez. Par exemple, on va prendre le blanc. Vous le passez là, dans les 2 épaisseurs. Et pareil. Et ainsi de suite. Et voilà. Et vous pouvez en faire le nombre que vous voulez. Plus vous en ferez et plus votre guirlande sera longue. Mais voilà la première petite chose que l'on peut faire en ne sachant faire que un nœud coulant, une chaînette et des mailles serrées. Donc on va prendre notre pelote rouge et c'est parti. Donc on commence par un nœud coulant, puis une chaînette de 10, une maille en l'air de plus pour tourner, puis à partir de la deuxième maille après le crochet, on va venir faire donc une maille serrée dans chaque maille, soit 10 mailles serrées à la fin. Voilà, je vous conseillerais de venir mettre un marqueur dans la première maille que vous avez faite et on en mettra un dans la dernière maille que l'on fera. Et voilà. Une fois que vous avez vos 10 mailles serrées, une maille en l'air, on retourne le travail et on revient crocheter dans chaque maille. Je vous conseille de faire la première, de vous arrêter pour y mettre le marqueur. Ça vous servira pour la suite. Et on continue, donc une maille serrée dans chaque maille pour en avoir 10 à la fin. À la fin, on avait fait exprès du coup de marquer la première maille. Comme ça nous aide pour identifier la dernière maille et être sûr de ne pas la rater. Donc on enlève le marqueur, on vient faire la dernière maille, la 10e maille dans celle qui était notée. Voilà, donc on a bien à nouveau 10 mailles. On fait une maille en l'air, on retourne et on vient du coup travailler à nouveau dans les mailles. Donc comme tout à l'heure, on vient faire la première, on la marque. Vraiment, je vous conseille de le faire. Comme ça, moi, vous serez sûr d'avoir toujours 10 mailles serrées et de ne pas en rater. Et on continue. Et ainsi de suite. Donc, on vient faire 14 rangs de rouge. On vient prendre du coup du fil noir. Et donc, une fois qu'on a fait nos 10 rangs, il nous reste donc la dernière maille. Normalement, là, on vient faire une maille en l'air et on tourne. Là, au lieu de faire la maille en l'air, on va venir passer le fil noir. Hop, dans la boucle rouge. On vient tirer le fil pour serrer la boucle rouge. Et là, cette boucle noire devient notre nouvelle boucle rouge. Et là, on va faire la maille en l'air et on va tourner. Et c'est parti, on vient refaire du coup 10 mailles serrées, une maille dans chaque maille. Une fois qu'on a fait les 10 mailles, on fait une maille en l'air, on tourne et on vient à nouveau crocheter 10 mailles. Une fois qu'on a fait les 2 rangs de 10 mailles, comme tout à l'heure, donc on a notre boucle noire, on fait pas la maille en l'air, on vient faire passer le fil rouge dans la boucle noire et on vient la serrer. Et donc, on fait la maille en l'air dans cette nouvelle boucle rouge. Et on tourne. Et on est reparti pour 10 mailles serrées. Une fois qu'on est arrivé au bout, maille en l'air,
on retourne et c'est parti, on continue. Vous pouvez venir d'ailleurs couper le fil noir là si vous embête. Alors laissez un peu de mou, on va venir le cacher après. On a donc fait 14 rangs de rouge, 2 rangs de noir et 12 rangs de rouge. On va donc venir arrêter. Donc on fait une maille en l'air, on tire le fil qu'on coupe. Ah, pas besoin de laisser beaucoup de fil, hein. On va juste venir le cacher. On va venir cacher du coup tous les petits bouts de ficelle qui traînent. Et voilà! Donc la base du marque-page. Maintenant on va prendre un petit peu de fil jaune pour venir faire du coup la boucle de la ceinture. Et c'est parti. Donc à peu près un rang en dessous de la ceinture. Noir là. On vient du coup faire la boucle. Et voilà, un petit marque-page du coup Père Noël. Alors bien évidemment, on peut faire du coup différents styles. On peut le faire vert avec du coup la ceinture rouge pour faire un peu le Grinch. On peut le faire blanc avec là une ceinture, pas la ceinture mais du coup ça ferait l'écharpe rouge. Et après on peut lui mettre on peut lui broder un petit nez orange pour faire un bonhomme de neige. Bref, on peut faire énormément de choses. Voilà. Pour ce faire, il va nous falloir du blanc et du rouge. Nous, on va les faire blanc et rouge. Après, vous prenez les couleurs que vous voulez. Hein. Mais nous, on va les faire blanc et rouge. Alors, on va commencer... vous pouvez commencer soit par le rouge, soit par le blanc. Ça n'a pas d'importance. On va commencer par le rouge. Peu importe par quelle couleur vous commencez. On vient faire donc un nœud coulant. Une chaînette de 4 mailles. On vient faire une maille en plus pour tourner. Et donc, à partir de la deuxième maille après le crochet, on vient faire 4 mailles serrées. Donc une maille dans chaque maille. Si vous avez du mal à repérer vos mailles, je vous conseille de mettre un marqueur dans la première et la dernière maille. Voilà. Donc une fois qu'on a fait nos 4 mailles serrées, on fait une maille en l'air, on retourne, on fait une maille serrée dans la première maille que l'on marque avec un marqueur et on continue. Et donc la dernière maille est déjà marquée par le marqueur, vous êtes sûr de pas la rater. Puis on fait à nouveau une maille en l'air, on retourne, on refait la première maille que l'on marque si on n'est pas sûr de retrouver les mailles et on continue ainsi de suite. Une fois que vous avez fait 35 rangs de rouge, on va passer au blanc. Pour ça, on a notre boucle sur le crochet. On ne fait pas la maille en l'air pour tourner. On vient prendre le fil blanc que l'on fait passer dans la boucle rouge. On resserre la boucle rouge. Et là, on vient faire la maille en l'air avec la boucle blanche. On retourne. Et on est reparti pour faire 4 mailles, donc une maille dans chaque maille. Une maille en l'air, on retourne et à nouveau une maille dans chaque maille. Et ainsi de suite. N'oubliez pas de mettre des marqueurs si jamais vous avez du mal à retrouver vos mailles au début et à la fin. Pour pas être dérangé, on va venir couper le fil rouge, donc on laisse pas mal de fil pour pouvoir arrêter correctement. Et c'est parti. Une fois que vous avez fait 34 rangs de blanc, on vient faire la maille en l'air pour arrêter. On tire le fil et on coupe, on laisse quand même un peu de fil pour coudre. On va venir cacher les 2 fils à la jointure entre le blanc et le rouge. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage. On vient plier les 2 parties l'un sur l'autre. Si éventuellement le blanc est plus petit que le rouge, c'est normal, il n'y a pas de souci, ça va se rattraper après. Une fois qu'on a mis les 2 parties ensemble, on va venir tout simplement rouler sur lui-même. Tout ça. Hop. Comme ceci. Et voilà. Et on va venir maintenant coudre avec le fil qu'on a laissé. Hop. Donc on vient coudre d'abord le bout comme ça là. Et après on va venir sécuriser que l'entièreté du bonbon ne se défait pas. Hop. Et donc pour éviter que ça ne se défasse, parce que là vous poussez et il y a l'intérieur qui s'en va. Et ben on va venir passer le fil vraiment qui traverse l'entièreté du bonbon dans un sens puis dans l'autre. Et à nouveau, histoire d'être sûr. Voilà. Hop, on vient du coup faire 2 petits nœuds pour fixer les fils ensemble et on va venir les cacher dedans. Et voilà, un petit bonbon fait très rapidement, très facilement avec juste nœud coulant, chaînette et maille serrée. Vous pouvez après venir y mettre un petit fil. Ici, vous pouvez l'accrocher dans votre sapin. Et voilà. Et du coup, ça fait une petite déco à mettre dans le sapin. Moi, je pense que je vais le faire vert.
Donc on commence, toujours pareil, un petit nœud coulant. On va faire une chaînette de 4 à nouveau. Une maille en l'air en plus pour tourner. Ensuite, on vient dans la deuxième maille en l'air après le crochet et on vient faire une maille dans chaque maille. Donc à la fin, on aura 4 mailles serrées. On fait une maille en l'air, on retourne et pareil, on vient faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à avoir 4 mailles serrées aussi et ainsi de suite. Si jamais vous avez du mal à retrouver vos mailles, n'hésitez pas à mettre un marqueur au début et un marqueur à la fin pour être sûr de bien avoir toujours le même nombre. Une fois que vous avez 30 rangs, on vient faire une maille en l'air, on tourne, on fait uniquement 2 mailles serrées, pas 4, on n'en fait que 2. Une maille en l'air, on tourne, et là, on vient en faire qu'une. Une maille en l'air, on arrête le fil. Voilà, ça fait un petit truc bizarre comme ça, mais qu'on va venir rattraper en passant le fil qu'on a laissé ici. Voilà, on va même passer une autre fois pour être sûr que ça tienne. Voilà, et on va venir cacher le fil. Voilà, du coup ça nous fait un petit picot, comme ça. On va venir faire pareil de l'autre côté. Donc, on vient dans la maille sur le côté, la maille la plus à droite. On prend le fil, on ressort. On vient faire une maille en l'air. Et là, dans la même maille, on vient faire une maille serrée. Puis dans la maille à côté, une maille serrée aussi. Une maille en l'air. On retourne. Et dans la première maille, une maille serrée. Et on arrête avec une maille en l'air. Et pareil, on laisse un peu de fil pour faire du coup comme tout à l'heure. Ça nous fait donc un petit truc carré bizarre moche, comme ça. On va venir prendre le petit fil qu'on a laissé et venir le coudre dans la maille qu'on a laissée, qu'on n'a pas crochetée en fait. Exactement comme tout à l'heure. Voilà, vous pouvez même passer 2 fois pour être sûr. On va faire un petit nœud avec le fil du début et on va cacher les fils. Voilà, on va maintenant venir cacher le dernier petit fil qui nous reste. Donc voilà, le côté avec les 2 triangles, c'est la queue de l'oiseau et l'autre côté, ça sera donc sa tête. On va venir plier maintenant. Donc on rabat le côté tête par-dessus, on fait faire le tour et on passe du coup dans la boucle. On essaye de faire un nœud le plus plat possible. Voilà. Et donc, pour que ça ressemble quand même un peu plus à un oiseau, on va venir lui faire son bec avec un fil jaune. Et on va même venir lui faire un petit œil avec un fil noir. Donc, avec le fil jaune, vous allez venir broder, en fait, tout simplement, au bout, là, au niveau de la pointe. Vous venez passer et repasser le fil jaune pour que cette pointe se transforme en son bec. Hop, un petit nœud. Et on va venir cacher les fils. Voilà. Et on va venir lui faire un petit œil. Faire un petit œil ici. On va passer 2 fois même. Un petit nœud, histoire de sécuriser. Et pareil, on cache les fils. Voilà. Voilà le petit oiseau. Et on peut même, si on veut, venir broder une petite étoile, un petit flocon. Et voilà, un petit oiseau avec sa petite étoile. Voilà, et donc elle aussi, on peut lui mettre un petit bout de ficelle pour venir l'accrocher dans le sapin. Voilà. Donc, on va le faire rouge, hein. Moi, le cadeau, il sera rouge. Vous pouvez bien évidemment le faire de la couleur que vous voulez. Donc c'est parti, on commence par le nœud coulant, puis une chaînette de 10 mailles en l'air. On vient en faire une de plus pour tourner, puis dans la deuxième maille en l'air après le crochet, on vient faire une maille serrée. Si jamais vous avez peur de ne pas repérer vos mailles, vous pouvez la noter avec un marqueur. Et on vient crocheter dans chaque maille, donc ça vous fera à la fin 10 mailles serrées. Une fois que vous avez fait vos 10 mailles serrées, on vient faire une maille en l'air, on retourne et on fait à nouveau une maille serrée dans chaque maille. Donc pareil, si vous avez peur de ne pas retrouver vos mailles, vous pouvez mettre un marqueur. Et on fait du coup à nouveau une maille serrée dans chaque maille, soit 10 mailles serrées à la fin. L'avantage d'avoir mis du coup des marqueurs, ça fait que vous voyez la dernière maille. Vous êtes sûr de ne pas la rater.
Et voilà, à nouveau 10 mailles serrées. Et on continue. Une maille en l'air, on retourne, et une maille serrée dans chaque maille, et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait 9 rangs, on va venir faire une maille en l'air, on retourne, on va faire 5 mailles serrées, donc une maille serrée dans chaque maille pour avoir 5 mailles serrées. Une fois qu'on en a fait 5, on va faire 10 mailles en l'air, et on va revenir dans la maille qui suit, faire du coup les 5 mailles serrées qui restaient. Et ça nous fait du coup la petite attache pour le mettre dans le sapin. Une maille en l'air, on tire le fil, on arrête. On va venir cacher les 2 petits fils là, du début et de fin. Voilà, donc on a la base de notre petit cadeau. Reste plus que maintenant à en faire devenir vraiment un cadeau. Donc pour ça, on va prendre notre autre couleur. Moi, je vais prendre du blanc. Vous pouvez bien évidemment prendre la couleur que vous voulez. On va faire un nœud coulant, une chaînette de 20, une maille en l'air de plus, on tire et on coupe le fil. Et ça, du coup, ça va nous servir pour faire le petit nœud du cadeau. Donc, on vient faire un petit nœud. Voilà. Le petit nœud, on va couper là les petits bouts de fil un peu plus courts. Hop là. Voilà. Et on va venir du coup faire les petites décos du cadeau. Donc, on va prendre un fil blanc, on va le mettre dans l'aiguille. Et on va venir donc faire un petit trait blanc verticalement et un petit trait blanc horizontalement. Voilà, pour décorer, pour représenter du coup le ruban que l'on met sur le cadeau. Voilà, comme ça. On va ressortir ici et on va en profiter pour venir accrocher notre petit nœud. Voilà, on va faire un petit nœud avec le fil de début et le fil de fin. On va faire même un double nœud et on va venir cacher les fils. Et voilà. Et donc pareil, ça fait une petite décoration que vous pouvez venir accrocher à votre sapin. Alors, du coup, pour ça, on va venir prendre du vert. C'est quand même mieux. Après, vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez. Hein. Et donc, on commence. Nœud coulant et chaînette. Donc, j'ai fait une chaînette de 60 mailles en l'air. J'en fais une de plus pour tourner. Et maintenant, c'est parti. On vient faire une maille serrée à partir de la deuxième maille après le crochet. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille. Et donc, à la fin, on en aura 60. Une fois que vous avez terminé et que vous avez bien du coup les 60 mailles, on vient faire une maille en l'air pour arrêter. On tire, on coupe le fil. On va venir cacher du coup les 2 petits fils. On va venir prendre des perles en bois. Un petit bout de fil, de la couleur que vous voulez. Moi je prends du blanc, mais vous prenez bien la couleur que vous voulez. Et donc c'est parti pour l'assemblage. On va commencer par une perle. Donc hop, former le fil dans la perle, puis le fil sur l'aiguille. On commence dans la cinquième maille après le début. On replie et on passe dans la 12e sans perle. La perle, 12 à nouveau. Ensuite, 10e, perle, 10e, 5e, perle. Et le dernier. Voilà, mon petit sapin. Voilà. Et donc, on vient faire un nœud et ça va même nous servir pour attacher dans le sapin. Et donc, voilà, une petite décoration de sapin à mettre dans votre sapin. Voilà. Donc, il nous faut du rouge et du blanc. Donc, on commence, nœud coulant, une chaînette de 28 mailles en l'air. Ensuite, une maille en l'air de plus pour tourner. Et dans la deuxième maille, après le crochet, on va venir faire une maille serrée. Puis, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles jusqu'à en avoir 28 à la fin. Voilà, une fois que vous avez fait vos 28 mailles serrées, on vient faire une maille en l'air. On retourne et on vient à nouveau crocheter une maille serrée dans chaque maille, donc 28 mailles serrées à la fin. Si vous avez du mal à repérer la première et la dernière maille, n'hésitez pas à mettre un marqueur dedans. Et voilà, le deuxième rang de 28 est fait, donc on continue, une maille en l'air, on tourne et c'est reparti, et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait 5 rangs, on va faire une maille en l'air, on retourne, et là on va venir crocheter que 21 mailles. Une fois que vous avez fait 21 mailles, il vous en reste donc 7 que vous n'avez pas crocheté. Vous faites une maille en l'air, on retourne et on va venir faire que 14 mailles. Une fois que vous avez fait 14 mailles, il vous en reste donc 7 sur le côté que vous n'avez pas crocheté. On fait une maille en l'air, on retourne et on vient faire du coup uniquement les 14 mailles qui sont au milieu ici. Une fois qu'on est arrivé au bout des 14, une maille en l'air, on retourne et on recommence ainsi de suite. Une fois que vous avez 16 rangs au total, on vient, donc on fait pas la maille en l'air pour tourner, on vient changer de couleur. Donc on passe le fil blanc dans la boucle rouge qu'on a sur son crochet
On vient tirer la boucle rouge pour la resserrer. Et du coup, maintenant, c'est cette boucle blanche qui devient notre nouvelle boucle. Donc, on vient faire une maille en l'air, on retourne et on fait une maille serrée dans chacune des mailles, donc 14 toujours. Avant de continuer, on va venir couper le fil rouge. Alors, laissez pas mal de fil, ça va nous servir à coudre. Une fois que vous êtes arrivé au bout, une maille en l'air, on retourne et c'est reparti pour 14 mailles serrées. Donc une fois pareil, une fois au bout, une maille en l'air, on retourne et on continue. À la fin, il faut que vous ayez 4 rangs de blanc. Et donc, une fois que vous avez fait vos 4 rangs de blanc, on vient arrêter avec une maille en l'air, on laisse un peu de fil pour pouvoir venir coudre. Et voilà, ça vous donne ça. Maintenant, on va venir assembler, coudre. Donc vous allez venir plier en deux. On prend une aiguille, on vient prendre du coup le long fil blanc qu'on a laissé. Donc on va venir faire une première couture avec le fil blanc le long de la partie blanche. On arrête avec le début du fil blanc. On vient attacher les deux petits bouts ensemble et on les cachera après. On vient continuer la couture du coup avec le fil rouge qu'on a laissé. Et donc là, on coud tout le tour. Un petit nœud au bout, histoire de sécuriser tout ça. Et on va cacher le fil dedans. Pareil, on va venir cacher là les petits fils. Et voilà la petite botte de Noël. On va lui mettre un petit nœud là pour pouvoir l'accrocher, lui, elle aussi quand même. Et voilà, petite botte de Noël. Donc il faut du rouge et du blanc. Donc c'est parti. On commence comme toujours avec le nœud coulant. Une fois que vous avez votre chaînette de 30 mailles en l'air, une maille en l'air pour tourner et dans la deuxième maille après le crochet, on vient faire une maille serrée. Puis, on va venir faire une deuxième maille serrée exactement au même endroit. Et on va faire ainsi tout le long. Donc, dans la maille d'après, on va faire une première maille serrée et encore une exactement au même endroit. Dans la maille d'après, une maille serrée et une encore au même endroit. Et ainsi de suite tout le long. Et voilà, donc une fois que vous avez terminé, que vous avez bien fait à chaque fois 2 mailles serrées dans chaque maille, ça vous fait un espèce de petit zigouigoui. On va venir donc terminer par une maille en l'air, on tire le fil, on vient couper pour arrêter. C'est pas fini, on va venir faire un deuxième zigouigoui, mais blanc cette fois. Donc c'est parti, on va refaire la même chose mais en blanc. Donc nœud coulant et une chaînette de 30 mailles en l'air. Une fois que vous avez vos 30 mailles en l'air, on va venir faire une maille en l'air pour tourner. Et pareil, dans la deuxième maille après le crochet, on vient faire une première maille serrée et une deuxième exactement au même endroit. Dans la maille d'après, une première maille serrée et une deuxième exactement au même endroit. Et c'est reparti pour tout le long. Et voilà, une fois que vous avez votre deuxième zigouigoui, pareil, on vient terminer par une maille en l'air. On coupe. Alors, une fois que vous avez vos deux zigouigouis, on va venir les faire fusionner. Donc, vous allez venir les mettre l'un autour de l'autre, en fait, tout simplement. Vous voyez, on vient les enrouler. Et voilà. Il ne restera plus qu'à venir coudre. Là, les petits fils qu'on a laissés du début, on va venir coudre ici pour que ça ressemble à un petit sucre d'orge. Et voilà, le petit sucre d'orge. Pareil, on peut venir accrocher un petit fil pour l'accrocher dans le sapin. Et voilà, avec du coup le petit fil pour mettre dans le sapin. Donc on commence avec un nœud coulant et une chaînette de 10 mailles en l'air. Une fois qu'on a nos 10 mailles en l'air, on va faire une maille en l'air de plus pour tourner et dans la deuxième maille en l'air après le crochet, on vient faire une maille serrée. Puis une maille serrée dans chacune des mailles pour à la fin avoir 10 mailles serrées. Et voilà, une fois qu'on a fini le premier rang, qu'on a bien 10 mailles serrées, on vient faire une maille en l'air, on tourne et on fait à nouveau une maille dans chaque maille, donc 10 mailles serrées en tout. Voilà, une fois qu'on a fait 2 rangs, on vient faire une maille en l'air, on tourne et cette fois on va faire que 9 mailles serrées, c'est-à-dire qu'on ne fera pas la dernière maille serrée du rang. Voilà, une fois qu'on a bien 9 mailles, donc on laisse la dernière, on ne la crochette pas, on fait une maille en l'air, on retourne et cette fois on ne fera que 8 mailles serrées. Pareil, on ne fera pas la dernière maille serrée. Voilà, on ne fait pas la dernière maille serrée. Une maille en l'air, on retourne. Pareil, on continue, cette fois encore, on fera que 7 mailles serrées, on ne crochettera pas la dernière. Une maille en l'air, on retourne. Cette fois on fera que 6 mailles serrées, pareil, on ne crochette pas la dernière. Une maille en l'air, on retourne. Et cette fois on fera que 5 mailles serrées, pareil, on ne crochette toujours pas la dernière. Voilà.
Une fois que c'est bon, on vient faire une maille en l'air et on laisse un peu de fil pour coudre. Et on va venir cacher ce petit fil ici. Voilà, et on va mettre ça de côté, c'est donc le corps de l'ange. On va passer aux ailes. Donc pour ça, pareil, un nœud coulant. Et cette fois, on va faire une chaînette de 15 mailles en l'air. Une fois que vous avez votre chaînette de 15 mailles en l'air, on va faire une maille en l'air de plus pour tourner. Et dans la deuxième maille après le crochet, on vient faire une maille serrée, puis une maille serrée dans chacune des mailles en l'air pour à la fin avoir 15 mailles serrées. Une fois que vous avez 15 mailles serrées, on fait une maille en l'air, on retourne et on vient à nouveau crocheter une maille serrée dans chaque maille, donc 15 mailles serrées à la fin. Et on répète ainsi jusqu'à que vous ayez 4 rangs en tout. Une fois que vous avez vos 4 rangs, on fait une maille en l'air pour fermer et on vient couper le fil. Pas la peine de laisser beaucoup de fil. On va venir cacher du coup les 2 petits bouts qui restent. Allez, c'est parti, on va passer à l'assemblage. Donc, vous allez prendre du coup le fil, le grand fil qu'on a laissé là sur le corps, et on va venir coudre les 5 mailles que vous avez là au milieu. À partir de la 6e maille des ailes, on vient coudre les 5 mailles du corps. Si vous avez bien mis, il vous reste du coup 5 mailles encore sur le côté. Donc, on refait des points de couture dans l'autre sens pour revenir dans la 3e maille. Une fois que vous êtes dans la 3e maille, on va passer par-dessus, ressortir exactement au même endroit où est notre fil et on tire. Voilà, le but est de venir du coup rabattre le centre des ailes. On va faire ça une deuxième fois. Une fois que vous êtes passé 3 fois, on va venir piquer en haut des ailes. Et là, on va passer dans la perle et on va venir sécuriser ça en faisant un petit nœud derrière. Alors attention, la perle c'est la tête. On veut que la tête soit droite au-dessus des ailes. Hop, on va repasser dedans pour être sûr de la fixer correctement. Maintenant, on va repasser dans la perle. C'est juste histoire de venir fixer pour que ça fasse une boucle, pour qu'on puisse après l'accrocher au sapin. On cache le fil et voilà. Notre petit ange. Le petit ange est terminé. Avec du coup le petit anneau pour venir l'accrocher sur le sapin de Noël. C'est parti. Donc on commence avec un nœud coulant et une chaînette de 15 mailles en l'air. Une fois que vous avez vos 15 mailles en l'air, on va en faire une de plus pour tourner et on vient dans la deuxième maille après le crochet faire une maille serrée et c'est parti pour une maille serrée dans chaque maille, soit 15 mailles serrées à la fin. Donc une fois que vous avez vos 15 mailles serrées, on fait une maille en l'air, on tourne et on vient à nouveau crocheter une maille serrée dans chaque maille, donc 15 mailles serrées à la fin. Une fois que vous avez fait le deuxième rang de 15 mailles, on continue, une maille serrée, on retourne et on crochette à nouveau une maille serrée dans chaque maille, donc 15 à la fin et ainsi de suite. Voilà, une fois que vous avez les 40 rangs, on fait une maille en l'air pour terminer et on laisse pas mal de fil pour coudre. Ensuite, on va venir coudre donc les 2 extrémités ensemble. Donc c'est simple, hein, vous cousez une maille dans une maille. Hop, donc une fois que vous avez cousu les 2 côtés ensemble, on va venir arrêter le fil en faisant un nœud avec les 2 petites extrémités là. Ensuite, on va venir resserrer le haut et le bas. Donc pour ça, on va commencer avec ce côté-là où il y a notre fil de couture qui vient de s'arrêter. Et on vient tout simplement passer un coup devant, un coup derrière. Et donc on fait ça tout le tour. Et donc une fois que vous êtes retourné au début, on va venir tirer pour fermer. Si jamais ça vous fait un gros trou, comme ça, on va revenir du coup repasser dans quelques mailles et tirer à chaque fois. Vous allez voir que le trou va petit à petit se fermer. Donc vous le faites dans plusieurs mailles jusqu'à que le trou soit complètement fermé. Alors on fait attention en tirant le fil à pas le casser. Donc on vient tirer mais gentiment, vous voyez, au fur et à mesure, petit à petit, le trou se ferme. Donc pareil, on va utiliser là le petit bout pour fixer en faisant un nœud. Et on va venir couper le fil qu'on va venir cacher à l'intérieur. Voilà, ça vous donne donc un espèce de petit bonnet. On va venir rembourrer. On va venir faire exactement pareil ici pour du coup serrer aussi de ce côté-là et que ça nous fasse une boule. Et voilà notre boule de Noël. Vous pouvez broder. Vous auriez pu aussi très bien faire 2 rangs en rouge, 2 rangs
en blanc, 2 rangs en rouge, 2 rangs en blanc, etc. Ça vous aurait fait du coup une boule blanc et rouge. N'hésitez pas, vous pouvez la faire en vert, en blanc, toutes les couleurs que vous voulez. Et voilà, donc vous pouvez faire des petites broderies. Donc moi j'ai fait qu'une seule étoile, mais vous pouvez bien évidemment en faire tout le tour. Vous pouvez en faire plusieurs, vous pouvez faire autre chose, bref, comme vous voulez. On n'oublie pas aussi de mettre un petit fil en haut pour pouvoir du coup l'accrocher au sapin. Et voilà! C'est parti. Donc on commence avec un nœud coulant, une chaînette de 10 mailles en l'air, on fait une maille en l'air de plus pour tourner et dans la deuxième maille après le crochet, on vient faire une maille serrée et une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin, donc 10 mailles serrées en tout. Une fois que vous avez les 10 mailles serrées, on fait une maille en l'air, on retourne et on fait à nouveau une maille serrée dans chaque maille, soit 10 mailles serrées à la fin. N'hésitez pas à utiliser un marqueur pour la première et la dernière maille pour être sûr de les retrouver et être sûr d'avoir toujours le bon nombre. Voilà, une fois le deuxième rang de 10 mailles serrées terminé, une maille en l'air, on retourne et on continue, ainsi de suite. Une fois que vous avez fait 6 rangs de rouge, on ne fait pas le dernière maille en l'air pour tourner, on vient passer au fil blanc. Donc pour ça, on prend le fil blanc qu'on passe dans la boucle rouge, on resserre la boucle rouge et maintenant on va utiliser la boucle blanche comme nouveau début. Donc on fait la maille en l'air, on retourne et on vient du coup faire une maille serrée dans chaque maille. Donc 10 mailles serrées à la fin à nouveau. Une fois qu'on a fait nos 10 mailles serrées, une maille en l'air, on retourne et on fait un deuxième rang de blanc. Une fois qu'on a nos 2 rangs de blanc, on va repasser au rouge. Donc on laisse tomber le blanc, on reprend le fil rouge qu'on vient passer dans la boucle blanche, on resserre la boucle blanche et c'est reparti, une maille en l'air, on retourne et on fait 10 mailles serrées en rouge. Une fois qu'on a fait un rang de rouge, une maille en l'air, on retourne et on refait un rang de rouge. Donc toujours 10 mailles serrées. Une fois qu'on a fait nos 2 rangs de rouge, on ne fait pas la dernière maille en l'air, on vient changer avec le blanc. Donc on passe le fil blanc dans la boucle rouge, on resserre la boucle rouge et on refait la maille en l'air, on retourne et on refait 10 mailles serrées de blanc. On va faire à nouveau 2 rangs de blanc, puis 2 rangs de rouge. Donc on continue ainsi de suite l'alternance entre 2 rangs de blanc, 2 rangs de rouge, jusqu'à avoir 3 bandes blanches et 3 bandes rouges. On vient faire une maille en l'air, on retourne, et on vient faire à nouveau 10 mailles serrées, et on va faire 6 rangs de plus. Si le fil blanc vous gêne, vous pouvez le couper, alors laissez un peu de fil pour pouvoir le cacher correctement après. Et voilà ce que ça donne une fois que vous avez fait donc les 6 rangs en plus. On vient faire une maille en l'air, on tire le fil, on coupe en laissant quand même pas mal de fil pour les coutures. On va venir cacher les 2 fils blancs. Une fois que c'est fait, on va venir plier en deux dans la largeur et on va venir coudre les 2 côtés ensemble là. Une fois que vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous pouvez du coup arrêter les 2 fils en faisant un nœud. Et on vient cacher les fils. Donc maintenant, on va venir rembourrer le tube, mais on va venir mettre du rembourrage que de la première bande blanche à la dernière bande rouge, que cet espace-là. Alors, une fois que vous avez bien rembourré le centre, on va venir fermer les côtés pour faire un bonbon. Pour ça, vous prenez un petit bout de ficelle et on va venir passer un coup devant, un coup derrière entre les mailles. Donc une fois que vous avez bien passé tout autour, on vient resserrer pour venir du coup fermer le côté et donner un petit aspect bonbon. Et on va faire la même chose donc après la dernière ligne rouge juste là. Et donc voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a fermé les 2 côtés, vous pouvez venir ajouter un petit bout de fil ici pour après venir l'accrocher dans votre sapin comme ceci. Et voilà, le bonbon est terminé. C'est parti pour la dernière décoration. Le fil vert, on va faire un nœud coulant et une chaînette de 30 mailles en l'air. Une fois que vous avez votre chaînette de 30 mailles en l'air, on vient faire une maille en l'air de plus pour tourner et dans la deuxième maille après le crochet, on vient faire une maille serrée et c'est parti pour faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à avoir 30 mailles à la fin. Et voilà, donc une fois que vous avez les 30 mailles serrées, on vient faire une maille en l'air, on retourne et on refait donc à nouveau une maille serrée dans la première maille serrée, puis une maille dans chaque maille sauf la dernière qu'on ne fera pas. Donc on ne fera que 29 mailles serrées en tout. Voilà. Donc une fois que vous êtes arrivé à la fin, on ne fait pas la dernière maille, on n'en fait bien que 29 au lieu de 30. On fait une maille en l'air et on recommence et cette fois aussi pareil, on va faire une maille dans chaque maille sauf à la fin où on ne fera pas la dernière. Donc on fera que 28 mailles serrées. Et voilà, donc là aussi, on ne fait pas la dernière, on la laisse. Une maille en l'air, on retourne et on fait pareil à chaque rang. À chaque fois, on ne fera pas la dernière maille serrée, on la laisse. Et puis au tour d'après, on la fait pas non plus et ainsi de suite jusqu'à qu'il ne vous reste plus qu'une seule maille. Et donc, une fois que vous avez fait la dernière maille, on va venir faire une maille en l'air, tirer le fil et couper le fil. Pour l'instant, pas la
peine d'en laisser beaucoup. Et on va refaire exactement la même chose une deuxième fois. Une fois que vous avez fait le deuxième côté exactement comme le premier, on ne fait pas de maille en l'air, on ne coupe pas le fil pour l'instant, on laisse comme ça. On va venir mettre les deux côtés l'un au-dessus de l'autre. On va faire donc une maille en l'air et maintenant on va venir crocheter les deux épaisseurs ensemble. On va venir piquer dans la maille que l'on n'a pas crochetée sur la couche avant et sur la couche arrière. On fait une maille serrée, puis on va venir piquer donc avant. Là vous avez la maille que l'on n'a pas crochetée autour d'avant. Et bien juste avant là, dans ce brin là, on va venir piquer ici et pareil de l'autre côté. Puis dans la maille que l'on n'a pas crochetée, donc devant et derrière, puis dans le côté, pareil dans les deux couches, puis dans la maille qu'on n'a pas crochetée, pareil devant, derrière. Donc un coup dans les côtés, donc toujours dans les deux épaisseurs, et un coup dans la maille que l'on n'a pas crochetée à chaque rang, et ainsi de suite tout le long. Une fois que vous êtes arrivé au bout, donc vous avez bien crocheté tout le côté, on va venir fermer le bas. Avant ça, on va faire une maille en l'air pour faire un joli angle. Et là maintenant, on va venir crocheter dans la maille de l'avant et dans la maille de l'arrière. Ce qui fait qu'au début, on avait 30 mailles. Donc là maintenant, vous allez avoir à nouveau 30 mailles en crochetant bien les deux épaisseurs. Donc une fois que vous avez bien crocheté les deux parois en bas là tout le long, pareil, on vient faire une maille en l'air. Vous avez là les deux fils du début, hop, on vient les mettre à l'intérieur pour les cacher. Et donc maintenant, on va venir crocheter de ce côté-là. Alors on va pas aller jusqu'en haut, on va s'arrêter à peu près ici pour pouvoir venir rembourrer avant de finir de crocheter. Donc on commence, on vient d'abord sur le côté ici et après on viendra crocheter dans les mailles qu'on n'a pas fait. Et on fera comme de l'autre côté, sur le côté, dans les mailles qu'on n'a pas crochetées, sur le côté, mailles qu'on n'a pas crochetées, en prenant à chaque fois bien les deux épaisseurs. Hein. Voilà, donc on va s'arrêter à peu près ici pour pouvoir du coup venir rembourrer. Voilà, donc on vient rembourrer un peu partout. N'hésitez pas à bien pousser le rembourrage pour qu'il aille bien dans les angles. Voilà. Une fois que vous estimez que c'est assez rembourré, on va continuer donc de crocheter sur le côté, toujours de la même façon, ça ne change pas. N'hésitez pas à pousser le rembourrage s'il vous dérange. Hein. Avant de venir crocheter les dernières mailles, je vous conseillerais de laisser un petit trou pour mettre encore un petit peu de rembourrage, histoire d'être sûr que ce soit bien rembourré jusqu'en haut du sapin. Et donc une fois que c'est assez rembourré, on vient finir de crocheter jusqu'en haut. On vient faire une maille en l'air, on tire le fil, on coupe en laissant quand même assez pour pouvoir le cacher. On va venir faire un nœud avec les deux fils là qui restent, histoire de sécuriser tout ça. Et on va venir les cacher. Et voilà! On va maintenant pouvoir passer aux petites décorations. Donc voilà, vous pouvez faire du coup par exemple un petit visage ou sinon vous pouvez faire simplement une petite déco de Noël comme ceci. Et voilà, donc on va faire un petit récap. On a fait une boule de Noël, on a fait un bonbon à accrocher dans le sapin, on a fait une botte de Noël, on a fait un marque-page, on a fait une guirlande, enfin un début de guirlande, un petit cadeau à accrocher dans le sapin, petit bonbon à accrocher dans le sapin aussi, un petit ange à accrocher dans le sapin, le petit oiseau, le sucre d'orge et le petit sapin. Et voilà les 12 créations spéciales apprenant au crochet qu'on a fait. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre création préférée, lesquelles vous pensez réaliser ou pas. Vous trouverez aussi du coup dans la description un PDF gratuit avec tous les patrons écrits. J'espère que ça vous plaît, même si vous avez encore très peu de connaissances. Avec juste un nœud coulant, une chaînette, donc des mailles en l'air et des mailles serrées, on peut faire quand même énormément de choses. Je vous fais des bisous, bye bye.